Cette vidéo est la suite de la vidéo précédente qu'il y avait dans la playlist et qui t'expliquait comment calculer une limite quand x tend vers plus l'infini. Tu trouveras dans cette vidéo quelques exemples résolus. Alors cette limite-ci est un peu particulière, tu vas voir. Donc ici, si on veut garder les termes de plus haut degré, on va devoir garder ce que je viens d'entourer. Donc il reste la limite quand x tend vers plus l'infini de 4x³ sur x. Alors, je dois pouvoir simplifier ce truc-là, parce que j'ai des x de part et d'autre, donc c'est embêtant. Alors, 4x³, c'est la même chose que 4x² fois x, ce qui fait que quand je coupe la racine carrée en deux, ça me fait 2 valeurs absolues de x fois racine de x sur x. Comme on est dans une zone où x tend vers plus l'infini, ça veut dire qu'il est positif. Et donc à ce moment-là, la valeur absolue de x, c'est en fait x. Il n'y a pas de problème au niveau du signe. Donc, je vais réécrire ceci sans les valeurs absolues, ce qui me permet de simplifier les x. Et du coup, je me retrouve à devoir calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de 2 fois racine carrée de x, ce qui donne 2 racines carrées de plus l'infini, ce qui donne plus l'infini. Plus je vais vers la droite, plus cette fonction monte sans jamais avoir de plafond, donc il n'y a pas d'asymptote horizontale, en tout cas pas à droite, au niveau de cette fonction-là. Alors, si on voulait aller voir ce qui se passe à gauche, quand x tend vers moins l'infini pour cette fonction-là, eh bien on est embêté parce que, en fait, le domaine de cette fonction, comme il y a une racine carrée, la condition d'existence, c'est que 4x³ moins 6 doit être positif ou nul. C'est-à-dire que 4x³ doit être plus grand ou égal à 6, et donc x³ doit être plus grand ou égal à 6 quarts, c'est-à-dire 3 demi. Donc x doit être plus grand ou égal à la racine cubique de 3 demi. Ça veut dire que le domaine de cette fonction, c'est à partir de la racine cubique de 3 demi jusque plus l'infini. Mais ça veut dire que on ne sait pas, en restant sur la fonction, aller de plus en plus vers la gauche. Le point le plus extrême gauche qui se trouve dans le domaine de cette fonction correspond à x qui vaut racine cubique de 3 demi. Donc on ne sait pas aller vers moins l'infini. Et donc cette limite n'existe pas à cause du domaine. Donc il faut toujours bien faire attention quand on a des choses un peu particulières, notamment des racines carrées, être sûr que on peut aller vers plus ou moins l'infini, que le domaine le permet. Si le domaine ne le permet pas, eh bien c'est fini, la limite n'existe pas à cause du domaine. D'ailleurs, si on avait essayé en fait de remplacer le x par moins l'infini, on aurait au numérateur obtenu la racine carrée de 4 fois moins l'infini au cube, c'est-à-dire 4 fois moins l'infini, ce qui n'existe pas puisqu'on ne peut pas avoir un nombre négatif en dessous d'une racine carrée. Alors voilà encore un exemple. Donc l'expression a l'air d'être plus compliquée, mais la même méthode peut toujours s'appliquer. Dans chaque facteur qui compose l'expression, ici il y a 4 facteurs, on va garder le facteur de plus haut degré. Donc ici, je les entoure. Attention, s'il y a des exposants sur les parenthèses, il faut bien sûr les garder. Donc voilà les 4 facteurs que je vais garder au niveau de l'expression pour après pouvoir faire la simplification. Donc il me reste 3x au carré fois moins 4x carré sur 2x au cube fois moins 5x. Ce qui me donne la limite quand x tend vers moins l'infini de 9x carré fois moins 4 fois x carré sur 2 fois 2, 4 fois 2, 8x cube fois moins 5 fois x. Alors, il y a plein de choses qui se simplifient là-dedans. D'abord, le moins et le moins, il n'y en a plus. Au niveau des nombres, eh bien, j'ai le 4 et le 8 qui se simplifient. Il reste 2 ici. Donc, ça me... Ah oui, et au niveau des x, j'ai x exposant 4 au numérateur, x exposant 4 au dénominateur. Donc, finalement, il n'y en a plus des x. Ça me donne la limite quand x tend vers moins l'infini de 9 sur 10. Donc en fait, le limite ne sert plus à rien, il n'y a plus de x, donc ça donne 9 sur 10. Plus je vais vers la gauche, plus la fonction va se rapprocher de la hauteur 9 dixièmes. Ben donc, il y a une asymptote horizontale qui a comme équation y égale 9 dixièmes à gauche du graphe de cette fonction-ci.
Alors, pour t'exercer, je te propose de mettre sur pause et d'essayer de faire les 2 exercices qui sont là. Et après, tu remets la vidéo et je vais te montrer les solutions. Donc voilà, je garde les termes de plus haut degré dans chacun des facteurs qui composent l'expression. Ça fait la limite quand x tend vers plus l'infini. De x carré au cube, ça fait x exposant 6. Moins x cube au carré, ça fait plus, et puis x exposant 6, sur x exposant 4. Je simplifie avant de remplacer par l'infini. Donc j'ai du x exposant 12 sur du x exposant 4, ça fait du x exposant 8. Maintenant je remplace par l'infini, plus l'infini, et ça me donne plus l'infini. Plus je vais vers la droite, plus la fonction monte sans jamais avoir de plafond, donc il n'y a pas d'asymptote horizontale à droite pour cette fonction-là. Pour le suivant, je garde dans chaque facteur le terme de plus haut degré. Ça me donne la limite quand x tend vers moins l'infini de 11x exposant 7 sur x exposant 6 et 4x exposant 4. Donc, ça me donne la limite quand x tend vers moins l'infini de 11 sur 4, ça c'est pour les chiffres, et x exposant 7, et en dessous j'ai du x exposant 10, donc j'ai x exposant 3 au dénominateur. Ça me fait 11 sur 4 fois moins l'infini au cube. C'est un nombre sur l'infini. La limite donne 0. Plus je vais vers la gauche, plus la hauteur, plus la fonction se rapproche de la hauteur 0. Il y a donc une asymptote horizontale à gauche qui a comme équation y égale 0.